Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Je suis avec Lodi et Cédric, un couple marié et libertin. Ils ont accepté de se prêter au jeu de l'interview le temps d'un podcast. Très actifs sur les réseaux sociaux, ils ont aussi un blog qui s'intitule Les Aventures Libertines, où ils livrent leurs récits et pensées. Bonjour à vous, Lodi et Cédric, et merci d'accepter cette interview. Pour commencer, pouvez-vous me donner votre définition du libertinage ? Bonsoir à tous, et merci à toi pour cette invitation. Alors pour définir notre vision du libertinage, en fait, on va dire, c'est surtout ces trois valeurs principales. C'est vraiment le respect, le consentement et le partage. Voilà, pour nous, c'est vraiment un état d'esprit. Le libertinage, c'est pas juste autorisé à avoir des relations sexuelles avec diverses personnes. C'est beaucoup plus large que ça. D'accord, c'est une philosophie de vie finalement. Exactement. Concrètement, en quoi consiste cette pratique ? Quelle distinction faites-vous entre l'échangisme, le mélangisme ? Alors, en fait, toutes les pratiques que tu as nommées, du coup, que ce soit l'échangisme, le mélangisme, en fait, ce sont des pratiques du libertinage. Le libertinage est le terme général. Et après, à l'intérieur, il y a du coup ce qu'on appelle le mélangisme, qui est par exemple, ça c'est entre couples. Le mélangisme entre couples, qui est juste des préliminaires entre les personnes qui sont hors couple. Il y a un mélange. L'échangisme, c'est les préliminaires plus la pénétration hors couple. Et donc voilà, ce sont des pratiques du libertinage qui est le terme général. De quelle manière avez-vous découvert le libertinage ? Est-ce ensemble dans le cadre de votre relation ou ça s'est fait avant ? Alors, ça s'est fait pour ma part dans le cadre de notre relation, mais Cédric avait découvert un petit peu le libertinage via des sites quelques mois avant notre rencontre. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est du coup, un peu moins d'un an avant de rencontrer Lodi. Je me suis inscrit sur un site libertin car j'étais dans une période où je cherchais des rencontres sans lendemain, voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que ce milieu m'intéressait beaucoup, m'intriguait beaucoup, et surtout les couples qui étaient présents, je trouvais que c'était vraiment c'était incroyable, c'était vraiment fascinant de les voir, cette complicité qui ressortait entre eux, quoi, d'ouvrir leur couple, ça donnait quelque chose de vraiment intéressant, et que j'ai compris que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup de faire dans ma vie personnelle. J'imagine que tu n'as pas été déçu, puisque aujourd'hui tu es marié, en couple, et vous êtes libertin. Donc, est-ce que ta vision a évolué depuis cette expérience du début ? Alors, déjà, après, c'était une expérience différente parce que j'étais en personne seule. Donc, c'est vrai qu'entre être libertin en personne seule et l'être en couple, c'est quand même quelque chose de largement différent, puisqu'il y a un couple. C'est le couple qui doit passer en premier. Donc, il y a beaucoup plus d'échanges à avoir, de communication, pour pas qu'il y ait de soucis, que le couple soit en danger lors de la pratique du libertinage, parce que c'est pas un jeu sans risque. Un couple qui n'est pas solide peut vraiment foncer dans le mur en se lançant dans le libertinage. Mais du coup, pour revenir à notre expérience personnelle, à Lodi et moi,
En effet, c'est vraiment que du bonheur depuis qu'on s'est lancé. Et jamais ça ne viendrait à l'idée de revenir à une relation traditionnelle. Ça, on sait que non, c'est pas pour nous. Le libertinage fait vraiment partie de notre philosophie, hein, c'est vraiment un mode de vie qu'on a clairement intégré. Peut-on être libertin et tromper son ou sa partenaire, malgré tout? Oui, bien sûr. Bien sûr, le libertinage n'empêche pas la tromperie. Dans un couple, par exemple, si madame ne dit pas tout à son partenaire de vie, forcément, là, il y a tromperie. C'est-à-dire qu'elle lui aura caché les choses, et le but du libertinage, c'est le partage, c'est le respect, c'est le consentement. Oui, tant que tout est dit, voilà, par exemple, la personne qui est dans un couple libertin va voir un autre partenaire sans l'accord et sans prévenir son partenaire de vie, ben ça reste une tromperie, que tu sois libertin ou pas. Tant que c'est pas, à part si c'est un accord dans le couple. Il y en a aussi qui disent ben non, moi je veux pas savoir si elle rencontre des amants ou quoi que ce soit. Mais en fait, du moment que tout est consenti dans le couple, il n'y a pas de tromperie. Mais du moment que c'est caché et que c'est pas consenti, il y aura tromperie. Je souhaiterais faire le parallèle entre le polyamour et le libertinage. Le polyamour qui implique des sentiments amoureux pour diverses personnes. Le libertinage, est-ce qu'on peut parler de sentiments amoureux aussi, où on ne se cantonne qu'à l'acte sexuel en lui-même? L'expérience sexuelle, si je puis dire. Je dirais que tout dépend en fait de la personne qui le vit. Si la personne elle est polyamoureuse et libertine, forcément les sentiments peuvent se mêler au jeu. En fait, tout dépend de la personne. C'est ça, tout se discute en fait, et tout part au début de la relation. En gros, c'est la communication. Encore une fois, c'est dès le départ. Si deux personnes se rencontrent, ils se disent tout. Ils se disent, ben moi, je suis polyamoureuse. Je pourrais très bien avoir des sentiments envers toi. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dérange? Est-ce que tu préfères qu'on n'aille pas plus loin parce que je veux pas voir que mes partenaires aient des sentiments pour moi ou inversement. C'est donc le polyamour et le libertinage peuvent aller très bien ensemble. Hein. Moi, par exemple, j'ai une amante qui est polyamoureuse, et voilà. Donc les deux sont pas du tout incompatibles. Exactement. Vous avez cité les sites de rencontres libertins dans votre présentation. Comment ça se passe au juste? Qu'est-ce qu'on y trouve sur des sites libertins? On trouve vraiment, c'est devenu quand même un peu comme les sites traditionnels de rencontres. Hein. C'est vrai que le libertinage s'est beaucoup démocratisé ces dernières années. Quand on voit que maintenant il y a des pubs de sites internet dans l'espace public, donc forcément ça a attiré beaucoup de monde. Donc maintenant ça devient, il y a tous les âges. C'est pas forcément que des personnes âgées comme dans les préjugés qu'il existe ce libertinage. C'est pas que des personnes qui ont 40, 50, 60 ans. Non, il y a aussi, c'est ça. Il y a aussi des personnes de la vingtaine. Les amants de Lodi en général, ils ont entre 20 et 25 ans. Donc maintenant on trouve tous les âges, tous les genres, oui, que ce soit transgenre, homosexuel, bisexuel, hétéro, agent, il y a vraiment tous les genres. C'est ça. Même toutes les classes sociales, ça peut être ouvrier, cadre, voilà. C'est vraiment tout mélangé. Sur ça, on voit pas de, il n'y a pas de discrimination. C'est ça. Comment fonctionnent les rencontres dans ce milieu? Tout va dépendre des personnes. Par exemple, nous, on fonctionne uniquement via les sites. Donc, on va parler avec les personnes et ensuite, on envisage ou non de les rencontrer, soit d'abord de prendre un verre histoire de papoter un peu plus et ensuite, on envisage le reste. Mais après, il y a des personnes qui vont rencontrer en club ou en sauna et c'est tout. Ou sur les sites aller beaucoup plus rapidement que nous, faire des rencontres plus directes, on va dire,
où juste on s'envoie 3 messages, on se donne rendez-vous et voilà, et on passe à la phase du copinage. Donc, dans votre cas, il y a quand même cet aspect relationnel qui rentre en compte et qui est important pour l'échange avec les amants, quoi. Exactement. C'est-à-dire que nous, on accorde énormément d'importance au feeling. Donc, s'il n'y a pas ce feeling, cette petite, comment dire, ce petit truc en plus qui fait qu'on peut envisager une amitié libertine, avec nous, ça ne pourra pas le faire. En fait, on recherche des choses qui durent dans le temps. Les aventures d'un soir, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On veut que ce soit quelque chose qui devient régulier, avec qui on partage des activités, sans forcément qu'il y ait quelque chose de sexuel. Par exemple, juste si on voit des amis libertins, ça veut pas dire qu'on va coucher avec eux à chaque fois. On peut très bien juste passer une soirée comme des amis traditionnels. Et après, oui, il y a toujours la possibilité qui est acte sexuel entre nous, mais ce n'est pas une obligation. Il y a énormément de préjugés vis-à-vis de la communauté libertine. Vous en donniez un tout à l'heure, ne serait-ce que par rapport à l'âge dans le milieu du libertinage. D'après vous, pourquoi il y a autant de préjugés ? Est-ce que vous pouvez en donner quelques-uns, les plus gros clichés que vous ayez pu entendre Le plus gros cliché, ça va être ils sont libertins, donc forcément ils vont coucher. Avec tout le monde. Avec tout le monde, oui. C'est-à-dire les libertins écartent les cuisses ou baissent le pantalon devant tout le monde. Ça, c'est le gros cliché. C'est le gros cliché. Alors que non, pas du tout. On reste quand même. Il y a toujours une question d'attirance, de feeling, comme on a dit juste avant. Non, c'est pas. Vous êtes libertin, allez, on fait un plat à 3. Non, ça marche pas comme ça. Et toi, Lodi, en tant que femme, comment est perçu ton mode de vie auprès de ton entourage ou des personnes qui apprennent que tu es libertine ? Dans notre entourage, c'est pas tout le monde qui le sait, donc je pourrais pas forcément répondre par rapport à l'entourage. Moi, ça va être plutôt être que je suis aussi sur des sites de rencontres, on va dire classiques, pour trouver des amants. Et à ce niveau-là, le gros cliché, forcément, ils pensent que je vais dire oui, que je vais écarter les cuisses très rapidement, ou accepter une rencontre alors qu'il y a juste eu un coucou, ça va. Donc, on va dire que c'est surtout ça le problème. Les hommes pensent que ça va être facile et rapide. Qu'est-ce qu'implique le libertinage en tant que personne et dans la relation ? Il y a des règles, j'imagine. Quel est le taux d'investissement de chacun par rapport à votre relation dans le libertinage ? Est-ce que vous pouvez un peu débroussailler pour moi tous les a priori possibles et toutes les questions qu'un novice peut se poser ? Alors des règles, oui. Des règles, il y en a. Après, c'est les règles de chacun, en fait. C'est ce qu'on appelle les limites. Et les limites sont différentes d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre. Nous, on aime bien dire, il y a autant de libertinage que de libertins. Donc, en fait, chaque couple et même les limites évoluent. Nous, au départ, nos limites, quand on s'est lancé dans le libertinage, en fait, c'était de rencontrer ensemble tout le temps. C'est ça. Finalement, on s'est mis à rencontrer séparément. Qu'est-ce qu'on a eu comme limite ? Au tout départ, on se dit on n'embrasse pas hors couple. C'est la toute première règle qu'on s'était lancée, qui n'a pas duré. On a dit c'est complètement bête finalement de pas avoir de baiser entre hors couple. Que moi ou Lodi n'embrasse pas les partenaires. Et on le voit souvent chez les novices surtout. C'est la première règle en général que les novices vont se fixer, c'est on n'embrasse pas les partenaires avec qui on va coquiner. Ça peut paraître paradoxal de ne pas vouloir embrasser une autre personne et à contrario avoir une relation charnelle, non ? Mais peut-être que c'est vrai que le baiser a peut-être une dimension plus romantique que juste l'acte sexuel en lui-même. Je pense que c'est surtout ça au départ.
on se dit ça, ouais, embrasser, j'embrasse l'amour de ma vie. Je sais pas, c'est peut-être ce côté-là qui fait qu'au départ, nous on a eu cette impression-là. Donc mais dès le premier rendez-vous, dès notre première expérience, non, ne pas embrasser son partenaire, oui. Ça s'est fait naturellement, ouais, en fait. C'est ça. Et je pense que les novices peuvent s'en rendre compte comme nous quand ils ont leur première expérience. Hein. Vous m'aviez dit ne pas être attiré par les saunas et les clubs privés. Pourquoi ? Alors là, c'est pas plus moi qui pose problème sur ce sujet, c'est que je suis pas voyeuse et donc forcément quand on va en sauna et en club, on voit des gens soit en sous-vêtements, soit tout nus, en train de faire l'acte, tout ça. Du coup, moi, ça m'intéresse absolument pas et je suis pas du tout exhibe en réel. J'aime l'exhibe virtuel et j'aime pas l'exhibe réel, donc je ne supporterai pas le regard des gens sur moi. Du coup, si vous rencontrez quelqu'un, la relation se termine chez l'un ou chez l'autre, c'est ça ? Du coup, voilà, ça commence sur les sites, on parle avec les personnes et quand on décide de passer à la rencontre, c'est soit chez nous, soit chez les personnes. Et soit on va dans un restaurant ou dans un bar, on boit un verre et puis soit on dit on finit soit chez l'un ou chez l'autre, ou soit on se dit on a passé une bonne soirée et on se prévoit une autre soirée pour passer au palier suivant. On est en pleine pandémie actuellement. Quel impact ça a dans votre mode de vie en tant que libertin ? Alors, du coup, ça a un impact plutôt négatif parce qu'on rencontre moins, voire plus du tout. On va éviter les nouvelles rencontres, mais on voit toujours nos amants et amantes régulières. Voilà, on les voit beaucoup moins que ce que l'on aimerait. Oui. J'imagine avec les fameux tests PCR en règle. C'est ça, test en tout genre, que ce soit test sexuel ou test, c'est ça. C'est ça, on essaie de faire au mieux et quand c'est pas possible, et voilà, on se voit pas. On se voit pas. Donc c'est surtout ça qu'on fait. On se voit pas pour l'instant. Justement là, on parle des tests. Comment abordez-vous le sujet de la contraception et de la protection sexuelle dans le cadre d'une relation libertine ? Mais disons que c'est censé être quelque chose de tellement logique que des fois le sujet ne vient pas forcément, mais sinon on l'aborde très naturellement. Hein, préservatif obligatoire. Est-ce que les personnes sont sujettes à faire des tests réguliers ou non ? Enfin, ça vient dans les discussions très naturellement. Ce n'est pas tabou en tout cas. Non, non. Et ça, on y fait vraiment très attention. Une personne que l'on trouve un peu trop légère sur ce sujet, je pense on recule. On dit non, ça enlève beaucoup de charme parce que voilà, la santé reste quand même primordiale. C'est la base. Et là, j'ai une petite anecdote avec une de mes amantes. C'était la première fois que je la voyais. Et au moment de passer à la pénétration, je lui dis attends, je vais aller chercher la capote. Et là, je reviens à la chambre là. Et là, je vois qu'elle était complètement. Et là, elle me sort. Tu sais que elle n'est pas libertine, donc elle est habituée aussi de rencontres traditionnelles. Elle me dit c'est la première fois que j'ai pas réclamé à un homme d'aller chercher la capote pour la pénétration. Et là, je l'ai regardé et je me suis dit, non, tu me fais une blague. Elle est où la caméra cachée c'est pas possible. Elle dit, si. Les autres, ils sont les hommes qui sont qu'elle rencontre habituellement. Elle dit, ils sont réticents ou ils essayent d'éviter de la mettre. Et je dis non, c'est hors de question. La santé avant tout et la santé n'empêche pas le plaisir. Donc non. Capote obligatoire, ça il y a pas, c'est impossible autrement. Justement, pour avoir travaillé dans le milieu libertin personnellement, j'ai été relativement surprise par les valeurs, les codes et l'environnement plutôt bienveillant de ce milieu auquel on ne pense pas forcément. Quel est votre point de vue sur le sujet ?
Oui, en tout cas, si on parle juste santé sexuelle, c'est sûr que ça, c'est quand même bien ancré. Après, nous, ne connaissant pas le milieu libertin des clubs et des saunas comme toi, vu que tu as travaillé en sauna, c'est vrai que de ce côté-là, on peut pas vraiment s'exprimer sur ça. Et après, sur les sites, on peut avoir de tout. On a pu avoir de mauvaises expériences et des bonnes. On peut croiser, comme je l'ai dit, ça s'est démocratisé. Donc en fait, c'est les soucis, les problèmes de société qu'il y a par rapport au sexe, on les retrouve également sur les sites libertins. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le milieu libertin au juste? On y est depuis... Si on parle depuis qu'on en a parlé, ça a été très rapide après notre rencontre, mais je dirais depuis 2016, on va dire réellement. On a eu notre première expérience en 2016, mais ça faisait 2 ans et demi qu'on était inscrits sur les sites où on tâtonnait. Ok. Voilà. Est-ce que vous y avez vu une évolution depuis 2016 du milieu du libertinage de manière générale, en tout cas de votre point de vue, à votre place? Alors, je dirais que la seule évolution sur laquelle on pourrait peut-être avoir vu quelque chose, c'est l'arrivée de personnes non libertines sur les sites de rencontres. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur les sites et qui sont pas forcément dans une philosophie de vie libertine, qui sont là juste pour s'amuser, mais sans se penser libertin. Oui, qui respectent pas forcément toujours tout ce qui est valeur de consentement et de respect. Voilà, c'est quand même un point assez négatif dans le fait que ça soit un peu ancré dans que le libertinage ait été vu dans les médias beaucoup, des reportages, tout ça, qui ont peut-être fait quand même plus de mal que du bien à ce milieu-là. Justement, en parlant du consentement, quand on en a parlé en privé, Lodi, tu as soufflé et tu m'as dit que c'était un gros dossier. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu du consentement dans ce milieu? Disons que je peux parler surtout pour les hommes seuls. Beaucoup ne comprennent pas le refus. C'est-à-dire qu'on va leur dire non, ça rentre pas dans leur tête, on va dire. Mais l'acceptation du refus, c'est compliqué chez certains, en effet. Donc ça fait partie forcément des premières choses. Je sais pas, c'est logique, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas avoir les mêmes critères que tout le monde, et ça, moi je le vois surtout chez les hommes seuls, ça passe moyennement. Les femmes ont besoin, pour eux, à leur avis, ils ont besoin d'une justification du non. Mais non, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on n'a pas envie d'aller plus loin. C'est juste, non, c'est non, tout simplement. Tu passes à une autre personne. Mmh. Peut-on revenir un peu à la communication dans votre milieu? Quelle place prend-elle dans la relation, selon vous, en tant que libertin? Oui, alors à l'intérieur de notre couple, tout ça. Enfin, dans les deux cas, la communication, c'est la base essentielle de toute relation. Faut que les limites soient posées avant de rencontrer, qu'il y en ait pas une qui les dépasse, pour qu'il n'y ait pas de problème de jalousie, de non-compréhension, de pas blesser l'autre. Donc ça, à l'intérieur du couple, c'est très important de toujours communiquer tout le temps. Après chaque rencontre, de faire un débrief pour voir quels sont les ressentis de chacun. Comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu, qui t'ont plu. C'est un perpétuel dialogue, à l'intérieur du couple, et c'est à peu près la même chose avec pour préparer des rencontres. C'est être franc, être sincère, dire clairement ce que l'on veut, ce que l'on recherche, et ce que l'on ne veut pas. Et ce que l'on ne veut pas, évidemment, pour que les rencontres se passent bien, qu'il n'y ait pas d'accro, qu'on ne découvre pas au dernier moment quelque chose qui fait que ça bloque.
que tout se fasse naturellement, qu'on n'ait pas besoin de réfléchir, que tout le monde puisse se laisser aller, lâcher prise et que tout le monde prenne du plaisir. Est-ce que la jalousie a sa place dans une relation libertine ? De mon point de vue, je dirais que oui. Mais la jalousie n'est pas forcément mauvaise, je trouve. Tout dépend le degré de jalousie. Moi, personnellement, je sais que des fois, je peux être un petit peu jalouse de ses amantes. On en parle, il me rassure, et puis tout va bien. Mais je sais que pour lui, la jalousie n'existe pas trop là-dedans. Oui, après, c'est un cas différent. Moi, de nature, en effet, je suis pas de nature jalouse. Pour être jaloux, il faudrait que je vois quelque chose qui me plaise vraiment pas. Mais après, je suis un autre terme du coup du libertinage ou du sexe en général, c'est je suis candoliste. Donc en fait, j'éprouve un plaisir sexuel à voir ma femme avec d'autres partenaires. Donc forcément, du coup, un candoliste, la jalousie, c'est vrai, c'est quelque chose de très restreint dans sa nature. Est-ce que votre relation au corps a changé depuis que vous êtes libertin ? Alors moi, oui. Parce que au début de notre relation, j'ai pris beaucoup de poids. Du coup, forcément, j'ai eu un petit souci d'acceptation de mon propre corps. Du coup, le libertinage a fait que j'ai pu reprendre confiance. De voir que je plaisais et plus, quoi, fait que maintenant j'accepte mon corps vraiment. Oui, c'est ça, le libertinage. Du coup, de voir qu'on me plaît, c'est ça. C'est un peu comme, par exemple, un autre domaine, la photo, de se faire prendre en photo et de voir qu'il y ait des personnes qui apprécient. Ça permet, le libertinage, c'est la même chose, de voir qu'on me plaît, ça décomplexe un petit peu. Ça décomplexe, l'ego, ça fait du bien à l'ego, à soi. Et du coup, ça réduit les complexes. Et j'ai à peu près le même avis qu'elle sur moi. Ça fait aussi, je suis quelqu'un qui est pas énormément de confiance en moi. Et ça joue un rôle bénéfique. Quant à votre sexualité, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes libertin ? Alors, on va dire du coup, sexuellement, Lodi et moi, on est très différents. C'est peu de le dire. En gros, Lodi est très... vas-y. Je suis soumise, en fait. Je suis très soumise. Et donc, j'ai besoin, on va dire, de rapports plutôt de force avec un dominant. Alors que Cédric, lui, il est tout l'inverse. Comme mon petit surnom l'indique, moi, je suis un doudou. Donc, moi, je suis plutôt dans les rapports plus doux, plus tendres. Voilà, donc on est l'opposé. Et en gros, le libertinage a permis à chacun de vivre ses envies. C'est-à-dire que Lodi, ses amants, faut que ce soit des dominants. C'est la condition sine qua non, c'est être dominant. Si vous l'êtes pas, non. Ça marche pas. C'est bon, j'ai mon doudou à la maison. Et moi, de mon côté, la même chose. Je cherche des partenaires qui sont très axés sur le sensuel, sur les câlins, tout ça. Donc, en fait, ce qu'on ne fait pas ensemble, on le fait avec nos amants et nos amantes. Et quand on se retrouve tous les deux, on essaye de s'adapter. C'est ça, on se fait des compromis comme en général dans un couple, quand les choses ne s'accordent pas complètement, mais chacun fait un pas vers l'autre et inversement. Et voilà, on arrive à trouver un équilibre qui permet quand même à prendre du plaisir. C'est pas parce qu'on est opposé qu'on peut pas arriver à prendre du plaisir ensemble. C'est pas du tout le cas. Notre vie sexuelle à deux, elle est bien. Il n'y a pas de souci. On s'est pas lancé dans le libertinage parce que il y avait un problème dans notre couple niveau sexuel. C'est juste on s'est dit, écoutez, on a des envies différentes. On va les assouvir
avec des partenaires qui pourront nous les faire atteindre, mais sans remettre en cause notre sexualité à nous deux. Parce que, juste entre nous, là, vous avez des amants et des amantes, chacun de votre côté, c'est bien ça? Exactement. Après, on a aussi un couple d'amis avec qui on peut coquiner à 4, mais on rencontre essentiellement seul à cause de moi. Pour les couples, c'est quand même assez compliqué à trouver parce qu'il faut que les deux personnes plaisent aux deux personnes. Que ce soit mentalement ou physiquement. Justement, ça, c'est un stéréotype qui a la dent dure. Le couple va trouver un autre couple et ne peut avoir de relations sexuelles que dans ce cadre-là, ou alors le couple accepte seulement une autre personne pour coquiner. Et vous, là, quand je vous écoute, je comprends que vous avez des amants et des amantes de manière totalement dissociée. Et voilà, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est aussi possible. Exactement. En fait, être un couple libertin ne veut pas dire tout faire ensemble. Ça, après, tout dépend du couple, des limites qui se seront fixées. Et évidemment, les limites sont faites aussi pour être dépassées, je dirais. Au début, on rencontrait ensemble tout le temps. Et petit à petit, on a évolué, nos envies ont évolué. Donc, c'est ça. En fait, la décision de pouvoir avoir des amants et amantes séparément, c'est venu il y a 1 an et demi, oui, environ. Donc voilà, ça fait 5 ans qu'on a connu notre première expérience. Et voilà, ça fait à peine 1 an et demi que du coup, on se permet de chacun d'avoir des expériences de son côté en solo. On a évolué en fait dans un couple libre. Lorsqu'une personne entend parler de libertinage, elle peut souvent l'associer, et parfois à tort, au Cap d'Agde. Pourquoi, d'après vous? Après, le Cap d'Agde est devenu, là par contre, on va dire, c'est un lieu incontournable. C'est quelque chose qui est reconnu dans le milieu comme un lieu du libertinage. Ça, y a pas, on peut pas le contester. Par contre, être libertin ne veut pas dire apprécier l'ambiance du Cap d'Agde où on n'est pas obligé d'y aller si on est libertin. C'est pas une chose obligatoire à faire comme d'aller en club libertin et sauna. On peut très bien être libertin et ne pas fréquenter ces lieux-là parce que ça ne correspond pas à nos envies, tout simplement. Voilà, le libertinage au Cap d'Agde, nous n'y est jamais allé, mais vu les retours qu'on a eus, c'est surtout c'est une ambiance club, donc peut-être des rencontres très rapides, beaucoup d'exhibes en réel. Et voilà, c'est pas ce que nous recherchons nous personnellement. Mais après voilà, là par contre dire le Cap d'Agde, oui, c'est quelque chose d'ancré, d'important dans le milieu. Il y a énormément de libertins qui adorent cet endroit-là, qui y vont pas que l'été, qui vont même tout le reste de l'année, parce qu'ils aiment, ils aiment y être. C'est vrai ça, oui. J'ai un peu, pour y avoir été, j'ai eu l'impression d'être dans le Ibiza du cul un peu, quoi. C'est exactement ça. C'est une très bonne comparaison. Oui. Ouais. Franchement, ouais, je trouverais pas mieux pour résumer. Celle-là. Bon, quels sont les aspects négatifs dans le milieu libertin selon vous? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, quels sont-ils? Forcément qu'il y en a, mais alors là... nous, on a du mal à avoir d'aspects négatifs parce que tout se passe bien. Tout se passe bien pour nous, donc c'est vrai que pour nous, on a un peu de mal à avoir les aspects négatifs. Après, il peut y avoir des risques dès qu'il y a un manque de communication dans le couple, En fait, je pense que les aspects négatifs vont être les personnes qui entrent dans le libertinage pensant que ça va sauver leur couple, par exemple. Ça peut être un gros aspect négatif. Ensuite... Non mais c'était un bon exemple ça, je trouve, parce que je pense que beaucoup de personnes tombent dans le piège
et c'est bien de le notifier, quoi. Oh oui. Oui, en fait, il y en a beaucoup qui pensent que du coup ils sont en routine dans leur vie sexuelle de couple. Ils disent le libertinage, ça va nous redonner, ça va nous pimenter la vie sexuelle. Oui, en effet, c'est le cas. Mais par contre, s'il n'y a pas vraiment une grosse communication, une grosse discussion, parce que oui, c'est un fantasme de vivre tel des libertins. Mais entre le fantasme et la réalité, il y a quand même un gros écart. Et il y a pas mal on a pas mal d'exemples de personnes qui, quand ils sont sur le fait accompli, ben finalement c'est beaucoup moins sympa que le fantasme, et ça détruit des couples, ça détruit des relations, parce que les personnes n'étaient pas préparées à ça. Donc oui, on revient toujours à la même chose, la communication, savoir ce qui peut vraiment nous plaire ou non. Et voilà, ouais. Il y a peut-être un autre aspect négatif, mais toujours au niveau des couples. Donc il y a les couples qui vont penser entrer dans le libertinage pour sauver leur couple, mais ensuite il y a les couples où madame y est pour faire plaisir à monsieur, ou inversement. Alors c'est plus rare le sens inverse, mais souvent on remarque que madame y est pour faire plaisir à monsieur, que madame va accepter des relations bisexuelles alors qu'elle n'est pas forcément bisexuelle parce que monsieur il veut un trio. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Oui, c'est vrai. Ça, entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que, alors que normalement, c'est dans le libertinage, c'est la femme qui décide, qui est normalement maîtresse des choix. C'est elle qui doit passer en premier, son plaisir en premier. Mais dans la réalité, on voit quand même beaucoup de personnes où on voit qu'elles sont pas forcément à l'aise, on se rend compte que elle a dit oui, mais peut-être un peu à reculons. A contrario, quels sont les aspects positifs selon vous? Nous, on a vu, celle de notre couple, ça a été un épanouissement, je dirais. Oui. Le mot exact, c'est on est plus épanoui depuis qu'on assume notre côté libertin. Je dirais l'épanouissement. Et la complicité entre nous. On était déjà un couple fusionnel, et c'est vrai que ça a encore décuplé ce côté-là, ce trait-là de notre couple. Et ça, cette complicité, on l'a surtout remarqué lors de nos expériences candolistes. C'est la première fois qu'on l'a fait. En fait, on n'avait pas à se parler, on se parlait avec les yeux, et on se lâchait pas du regard pendant que Lodi était en plein acte, en plein ébat avec notre troisième partenaire. Et là, c'était franchement un moment magique. On était tous les deux en pleine confiance, non, c'est vraiment un super moment. Et ça, la complicité a été décuplée par le libertinage, ça c'est une certitude. Mais c'est quelque chose qu'on peut voir, je trouve, à travers vos réseaux, sur Instagram. Vous faites des lives le soir, ou même dans les textes que vous pouvez écrire. Je trouve qu'on ressent cette complicité, et j'espère que, chers auditeurs, vous pouvez l'apercevoir aussi à travers ces mots. Imaginez un couple qui souhaite expérimenter le monde du libertinage, mais qui n'ose pas, ou ne savent pas comment s'y prendre. Quels conseils leur donneriez-vous? Nous, déjà, on conseillerait de beaucoup essayer de lire. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se trouvent soit sur Internet, soit des livres carrément. On allait aller en sex shop, voir des livres sur le libertinage écrits par des personnes qui sont dans le milieu. Déjà, ça, c'est important, avoir une culture libertine un peu plus développée pour prendre connaissance du milieu, vraiment. Et après, ne pas nous, c'est notre point de vue, mais ne pas commencer par les clubs et saunas directement. Commencer plutôt par les sites où on peut parler sans s'engager. On peut dire,
pour faire connaissance avec des couples libertins, avec des personnes libertines, sans se sentir obligé d'aller plus loin. Sur un site, voilà, on discute, mais on n'est pas obligé de se donner rendez-vous, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que je pense que les personnes qui commencent directement en club ne sont pas préparées à ce qu'elles vont voir et ne sont pas prêtes à passer à l'acte forcément tout de suite et peuvent se sentir obligées ou peut-être oppressées de commencer comme ça. Donc oui, commencer par déjà avoir une bonne discussion, qu'ils aient établi leurs limites, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, et surtout ce qu'ils ne veulent pas faire, parce que je pense que c'est ça qui donc c'est ce qui peut faire défaut une fois la chose lancée. Vous avez ouvert un compte Instagram où vous y mettez vos idées, vos pensées. Pourquoi vous êtes lancé comme ça sur Instagram et d'ailleurs même à la rédaction de votre blog? C'était une envie je pense, de partager notre vision du libertinage, surtout. C'était peut-être montrer une facette complètement différente de ce qu'on peut voir habituellement. La plupart du temps, on voit des gens qui vont rencontrer très rapidement, qui vont en club, qui vont en sauna. Mais rares sont les fois où on voit des couples qui prennent leur temps, qui ont réellement envie de découvrir les partenaires et voilà, on avait envie de montrer ce côté-là un peu relationnel qu'on ne voit pas forcément partout et comment les personnes de votre milieu perçoivent justement votre partage de ce milieu? En tout cas, les personnes qui nous suivent ont l'air d'apprécier. Après, on n'a pas de retour négatif. Ouais. On n'a pas eu de retour négatif du tout jusqu'à maintenant. En tout cas, ils apprécient de voir quelque chose de différent comparé à d'habitude. Et le fait qu'on se livre autant, parce que c'est vrai qu'on y va vraiment à cœur ouvert quand on écrit. On raconte réellement ce qui s'est passé et même dans nos petits conseils, ils apprécient aussi les petits conseils qu'on peut mettre hors article rencontre. Du coup, non, il n'y a pas d'aspect négatif du coup de ce côté-là. Tant mieux, hein, tant mieux. C'est ça. Je sais que voilà, souvent dans les milieux un peu atypiques autour des sexualités, il y a les puristes, ceux qui ont les néos, un regard un peu nouveau, et parfois les idées peuvent être confrontées. Mais tant mieux si ce n'est pas votre cas. Et puis dans tous les cas, ce que vous partagez vient de vous, c'est votre vision des choses. Donc je trouve ça très bien et continuez. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, on a donc du coup l'Instagram Aventure Libertine, le Twitter. On a aussi lancé il y a peu le Twitter et sous le même pseudo. Et après, c'est le blog. Ouais. Il est aussi sur WordPress. Après, les liens sont directement sur Twitter ou Instagram. C'est ça. Et après, on est sur le site libertin Wide du coup. Sous quel pseudo ? C'est Nélodie 33. Il est écrit en fait sur les réseaux sociaux, il est sur notre Insta ou sur le Twitter. Avez-vous autre chose à rajouter ? Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et que vous estimez être nécessaire de traiter ? Je dirais qu'on a abordé quand même pas mal de choses. Peut-être la chose à dire, ça serait prenez votre temps et ne vous précipitez pas. Communiquez énormément et tout se passera bien. C'est parfait pour le mot de la fin. Merci beaucoup Lodi et Cédric. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer la chaîne Cinéden Sublime. À très bientôt.